À l'époque, cette journée-là, on l'aimait, hein, quand on sortait dans les bars. On avait 1 heure de plus avant de se faire montrer la porte par le propriétaire. Et bien là, quand on a un horaire de nuit comme moi, on apprécie l'heure supplémentaire cette nuit. Alors qu'on recule l'heure, vous le savez, donc c'est ce soir, entre ce soir et demain, c'est à 2 heures du matin précisément. On va discuter encore une fois, parce qu'on le fait à chaque année, des effets du changement d'heure sur notre biologie, de la pertinence de le faire encore aussi avec Roger Godbout, qui est professeur de psychiatrie à l'Université de Montréal. Monsieur Godbout, bonjour. Bonjour, Mme Gay. Alors, sauf erreur, vous êtes contre cette pratique. Il faudrait qu'on y mette un terme parce que ça a plus de désavantages que d'avantages. Bien, du strict point de vue de la santé et puis de notre sommeil, il n'y a aucun avantage, aucun intérêt à avoir ce changement d'heure-là 2 fois par année. C'est 2 fois par année où est-ce qu'on va bousculer notre cerveau qui doit s'habituer à un horaire qui est décalé d'une heure tout d'un coup, parce que notre cerveau ne va pas s'adapter immédiatement, pas comme les aiguilles d'une montre ou d'un cadran. C'est pas aussi facile que ça. Puis ça dérange l'humeur, ça dérange l'appétit, ça dérange les horaires des tout-petits, des personnes qui sont dans des résidences d'aide aux personnes qui sont en perte d'autonomie. On bouscule d'une heure comme ça notre horaire, ça va pas bien, c'est pas idéal du tout, ça ne rend pas service à personne. Est-ce que c'est pire d'avancer l'heure ou de reculer l'heure? Il y en a une des deux qui est mieux que l'autre? Oui, ben, mieux, il y en a une qui est pire que l'autre, en tout cas, c'est celle du printemps, sans aucun doute. OK. Les évidences sont plus claires. Peut-être parce qu'il y a eu plus de recherches sur le changement d'heure vers l'heure avancée. Il y a un peu de recherche aussi sur le passage à l'heure normale, comme ce qu'on va vivre cette nuit. Mais dans les deux cas, ça bouleverse nos habitudes, ça bouleverse notre humeur. Dans le cas de l'heure du printemps, oui, il y a une augmentation des accidents cérébrovasculaires, des accidents de la route. Mais j'ai vu de la recherche scientifique qui montre des effets comparables au changement d'heure de l'automne. Ça peut se comprendre parce qu'on bouscule encore une fois notre heure. C'est pas vrai vraiment qu'on gagne 1 heure de sommeil, on se couche 1 heure plus tard, mais les lève tôt vont se lever aussitôt que d'habitude. Quand le cadran va dire 5 heures, leur corps va être encore à 6 heures. Ils vont se lever à la même heure que d'habitude. On ne gagne pas vraiment 1 heure, on gagne peut-être une vingtaine de minutes. Les enfants vont se réveiller pareil, ils vont venir nous voir, il va falloir préparer la journée. Ça ne change pas grand-chose dans l'horaire qui nous entoure. Alors, notre corps doit s'adapter à ça rapidement. Ouais, on dit qu'il y a une hausse aussi des crises cardiaques durant cette période-là. En passant, ces effets-là, là, cette hausse de ci ou de ça, c'est sur une période de combien de temps qu'on remarque ça? Ça prend 3, 4 jours ou c'est sur 2 semaines? Ben, c'est ça qui est un peu fatigant dans la littérature parce qu'on voit des effets presque immédiats le lundi, mardi, suivant le changement d'heure au printemps. À l'automne, c'est des effets qui se répartissent sur une période peut-être plus longue. Mais il y a pas 150 études sur le sujet, hein. Il y a peut-être une dizaine d'études au printemps puis à l'automne qui montrent ça. On en commence une nous autres mêmes, on fait un modèle animal, on change l'heure pour des rats aussi de laboratoire pour regarder un peu ce que ça fait. Il y a beaucoup de connaissances à aller chercher. Mais dans les deux cas, il y a un effet. Dans les deux cas, on peut prévenir des séquelles de ça. On sait qu'on change d'humeur un peu aussi. Il ne faut pas oublier que quand on change l'heure, comme on va le faire cette nuit, ça ne change pas la durée d'exposition à la lumière. On va être exposé à autant de lumière que d'habitude, mais cette fenêtre-là est décalée. Donc, on va avoir à peu près 8 heures, à un moment donné, on va avoir 7 heures de lumière par jour, mais elle ne sera pas au même moment. Là, ce qui va se passer, c'est qu'il va faire plus clair le matin, puis il va faire noir plus tôt le soir. C'est ce qui se passe quand on revient à l'heure normale. Et c'est peut-être équitable, ça, parce que quand on passe à l'heure normale, comme on va le faire, le soleil, à midi, va être au plus haut dans le ciel. Et il va C'est la répartir sa normale. lumière de part et d'autre également. Pour les types du matin, comme vous, les types du soir, comme d'autres, on va avoir le droit à la même durée de lumière dans notre journée. Ça va répartir équitablement. Mais, excusez-moi, je suis plus ou moins d'accord. Là, je comprends que j'ai un horaire de toute façon, il fait noir quand j'arrive ici. Mais si on se lève tard, on perd de la luminosité, non? On C'est va en ça. perdre Les de gens toute qui se lèvent façon. tard, mais ouais, mais les gens se lèvent à la même heure à peu près pour aller travailler. Alors, si tout le monde se lève à peu près à 6 heures, par exemple, ou 5 heures du matin, on aura Est-ce de qu'on la est lumière un peu vraiment plus rapidement. exposé à la lumière si on est chez nous, on se prépare, on se brosse les dents, Ah on oui, l'a pas, il me semble, cette lumière-là, non? ah oui, on l'a. Ça prend pas grand-chose, hein. Ça prend OK. 50 lux, pour dire des chiffres, 50 lux, 100 lux, déjà, ça va entraîner notre horloge biologique et toutes les fonctions qui viennent avec. Ça prend pas beaucoup de lumière. Cette lumière naturelle est assez puissante, elle a un spectre assez large, et puis c'est ça qui nous aide beaucoup. Le soir, on se fait retrancher 1 heure
d'exposition à la lumière. Celle qu'on gagne le matin, on la perd le soir. C'est savoir comment on adapte ça. Donc, oui, c'est plaisant de pouvoir être dehors comme c'est l'été, mais je pense qu'on s'en plaint, surtout parce qu'il fait de plus en plus noir. La noirceur, nos journées sont de moins en moins longues, la période d'exposition à la lumière est de moins en moins longue. On trouve ça difficile, tout le monde, donc de se dire, je m'en fais enlever encore le soir, on trouve ça un petit peu difficile, un peu fort de café, comme on dirait parfois, mais il faut se rappeler qu'on en aura plus le matin quand les enfants vont à l'école, quand l'autobus scolaire passe, quand on fait notre transport vers le travail, quand on a à s'activer, on aura de la lumière un peu plus tôt. Est-ce qu'on va enfin mettre fin à cette pratique? On en parle depuis des années. On en est où là, en ce mois de novembre 2022? Eh bien, la plupart des associations de cliniciens du sommeil, comme l'Association américaine de médecine du sommeil, la Société européenne du sommeil, la Société canadienne du sommeil aussi, qui a émis un communiqué dans leur site web, disent bien qu'il faut absolument changer cette habitude-là. Et tout le monde est d'accord pour adopter l'heure normale. Le Mexique vient d'adopter la cessation, une loi qui va arrêter le changement d'heure à tout bout de champ comme ça, et puis qui va adopter l'heure normale, sauf quelques villes à la frontière là, pour des raisons commerciales. Au Canada, il y a eu quelques sondages de fait. L'Alberta a refusé l'année passée de passer à l'heure avancée de façon constante. Donc, c'est un débat encore qui a encore lieu. En Ontario, on a voté une loi qui va dans le sens contraire un peu, qui voulait garder l'heure d'été. C'était une loi qui a été passée sans référendum, mais on ne l'a pas appliquée encore parce qu'ils se rendent bien compte que ce n'était pas ce qu'il y a d'idéal. On sait qu'en Russie, dans l'ancienne URSS, on a adopté l'heure avancée pendant un certain temps, pendant une dizaine d'années, puis on est revenu à l'heure constante comme étant l'heure normale. Maintenant, c'est ce qui est plus logique pour respecter notre biologie et notre psychologie. En tout cas, ça se passe cette nuit à 2 heures du matin. Sachez-le, tout le monde, et vérifiez les piles de votre avertisseur de fumée. Roger Godbout, professeur de psychiatrie à l'Université de Montréal, merci.